Et ce soir, Giovanni, il n'y a ni Dembélé du côté du PSG, ni Kylian Mbappé du côté du Real. Est-ce qu'il y a un petit doute sur leur état de forme? Parce que, pardon, je vais être très égoïste. Quel est le principal défaut de Bernard? Il est égoïste. Je suis pareil que lui. Je pense à la Coupe du Monde. Non, il n'y a pas d'inquiétude pour le coup, Greg, puisque Ousmane Dembélé, il faut quand même rappeler que selon le Paris Saint-Germain, ses pépins physiques du début de saison étaient dus à l'incompétence du staff de l'équipe de France. Force est de constater que tout le monde ne voit pas juste avec Ousmane Dembélé, puisque malgré toute la bonne volonté du staff médical du Paris Saint-Germain, il n'est toujours pas sur pied de manière pérenne. Ousmane Dembélé, en ce qui concerne Kylian Mbappé, il n'y a pas de surprise par rapport à la séquence actuelle, puisque le staff de l'équipe de France nous rappelait justement qu'il avait été ménagé plusieurs fois en raison de sa cheville et de son genou qui avait déjà été touché. Le staff médical de l'équipe de France connaissait cette délicatesse à ces deux endroits du capitaine des Bleus, et que Kylian Mbappé, grand professionnel qu'il est, se préserve sans doute un petit peu pour ne pas prendre de risques pour les objectifs principaux que sont la Ligue des Champions avec la Maison Blanche et bien sûr la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Oui, c'est intéressant. Vous m'avez presque rassuré, mais je vais quand même aller voir un sélectionneur si vous n'en voulez pas, Giovanni. Vraiment, on est à 3 mois de la Coupe du Monde. Enjeu fondamental pour les deux joueurs aussi, pour la nation, pour Didier Deschamps dans sa dernière Coupe du Monde. Là, si vous étiez à sa place, vous regarderiez ça de très très près quand même? Ah non, je serais heureux. Ah bon? Est-ce que c'est le bon moment pour se blesser? C'est le bon moment pour se blesser. Ah oui. Il faut qu'ils se blessent là maintenant, Non, 15 jours, 3 semaines. Ils sont bien, tranquilles, ils reprennent un petit peu. Oui, mais Dembélé, ça fait 2-3 fois. Et ils sont mieux. Oui, lui, c'est un petit peu. Lui, c'est récurrent, mais c'est pas. Et sur Mbappé, ça vous va? Moi, sur Mbappé, ça me va très bien. Il faut qu'il se soigne, mais complètement. C'est pas le problème, c'est qu'il va prendre une semaine, il va reprendre la semaine prochaine. Là, l'idéal, c'est qu'il arrête 3 semaines. Donc il fait pas le rassemblement des Bleus, alors? Il fait pas le rassemblement. Il fait même une préparation physique en avril, comme ça il démarre sa saison en mai. Mais oui, mais c'est le mieux. Quand on a des joueurs blessés... Mais ils peuvent pas, Raymond, ils sont payés par un club. Jamais le Real, dès qu'il est en état de jouer à 75%, ils vont le faire jouer. Même lui va vouloir jouer les huitièmes. Il a le droit de faire des choix. Oui, il a le droit de faire un choix. Je ne dis pas qu'il faut qu'il fasse exprès d'être blessé, mais que des joueurs soient blessés à ce moment-là, réellement, ça leur permet de couper et de reprendre tranquillement, c'est bien. Giovanni, vous avez eu le même écho, il me semble, non, que ce que vient de dire Raymond? Racontez-nous. Mais il se marre, Giovanni. Salut les gens. Saluez votre public. Là pour le coup, j'étais mort de rire puisque je peux pas dévoiler les noms, mais en off, on m'a dit, quand j'ai passé les coups de téléphone pour cette thématique-là, on m'a dit il vaut mieux qu'ils se blessent maintenant qu'après. Exactement la même réflexion que Raymond Domenech. Mais de toute façon, les noms, on peut les donner. Moi, je connais le staff de l'équipe de France et les médecins, je peux donner les noms. Et après, peut-être que je tomberai pas juste. Même les entraîneurs. Même les entraîneurs. Oui, non, mais Vika, je vous avais porté ce maillot-là et vous savez ce que c'est. Entendre dire qu'il faut se blesser maintenant, ça vous va, ça? Bah oui, puisqu'il joue beaucoup. C'est mieux qu'à la Coupe du Monde, on est d'accord. C'est mieux qu'il se blesse pas du tout et puis qu'il soit en forme à la fin. Mais moi, je trouve qu'il y a... Alors déjà, je pense que le staff du PSG médical est très bon. Et c'est pas pour ça qu'il est blessé, Dembélé, c'est surtout parce qu'il n'a pas eu de préparation, puisque l'année dernière, il a commencé à ne plus avoir de blessure. Et d'ailleurs, sa blessure-là, elle n'est pas vue sur les images. Donc elle est autre chose, quoi. Elle est peut-être même mentale, peut-être voilà. Il a eu l'habitude de se blesser de façon régulière, alors qu'on ne comprenait pas trop. Peut-être de nouveau, je ne sais pas, son hygiène de vie qui est un peu moins bien. Je suis plus inquiet pour Mbappé. Ah oui. Bah ouais, parce que je trouve ça bizarre d'avoir voulu jouer à tout prix ce match pour sauver son entraîneur alors qu'il allait sauter. C'était plutôt, c'est ce qu'on avait entendu dans la presse. Il voulait jouer ce match-là alors qu'il était blessé. Aussi, hein. Surmenage. Voilà, mais je comprends pas comment le Real à un moment lui dit. Parce qu'il est plus fort que le Real. Parce qu'il dit je veux jouer, je joue. Bah voilà, faut gagner. Bah non, je crois. Enfin. Mais non, mais ils ont pas de marge le Real. Ils sont tous plus forts que le club quand ils veulent jouer. Mais je veux dire, il y a un moment tu ressens quelque chose, mais il y a aussi des diagnostics, des images, des protocoles à respecter, je pense. Alors qu'à l'inverse, quand on regarde un petit peu les chiffres sur les matchs manqués de ces deux joueurs, on devrait être plus inquiet pour Ousmane Dembélé. Et c'est ce que vous disiez hier, il n'a pas eu de préparation. Vikash, on vous remonte cela parce que cette saison, c'est 32% de matchs manqués sur blessure, donc un tiers des matchs du Paris Saint-Germain. Alors que les 2 premières saisons au PSG, il avait manqué 10% sur blessure des matchs du PSG. Et on a l'impression qu'il est revenu sur ces saisons au Barça où il manquait un tiers des matchs du Barça pour cause de blessures. Alors qu'à l'inverse,
pour Kylian Mbappé, c'est un joueur qui finalement manque très peu de matchs, mais parce qu'ils veulent vraiment tous les jouer les matchs sur blessure. Cette saison, il va manquer son 3e match sur blessure seulement. Il est dans ce qu'il fait d'habitude. Mais à l'inverse, vous êtes plus inquiet parce que le genou de Mbappé, il n'est toujours pas soigné. Oui, mais Nabil, la Coupe du Monde des clubs, elle est responsable de beaucoup de choses, je peux l'entendre. On ne va pas refaire le procès de cette compète. On l'avait dit, on le voit là clairement. Mais on parle des staffs, on parle des médecins, mais les joueurs aussi. Dembélé, il a dit à Luis Enrique, moi je veux jouer. Mbappé, il a dit, moi aussi je veux jouer. C'est une faute collective. Donc à un moment, tout le monde veut jouer. Quand on est joueur, les entraîneurs, ils veulent sauver leur peau. Le club, il veut marquer les 3 points. Donc est-ce qu'à l'arrivée, c'est pas l'équipe de France qui risque de trinquer ? C'est possible. Moi, je suis inquiet plus pour Mbappé aussi. Surtout moi, j'aime pas ça. Le genou. Le genou, ça m'inquiète. C'est pas l'endroit où il faut se blesser quand tu es humain ou footballeur même. Non, mais c'est vrai. Donc, mais après, il y a la frénésie, le surmenage. La saison dernière, on en parlait avec Séverine avant le début de l'émission. Vouloir chasser les records de Cristiano Ronaldo et tout ça. Et jouer des matchs en bois pendant 90 minutes. Tu n'es pas obligé d'aller jouer quand il y a des matchs de coupe là, contre des 4e divisions. Mais quand il le fait, on dit voilà, c'est fantastique, il veut faire comme Ronaldo. Pas moi. Et je me souviens d'un match qu'il avait fait en Coupe de France avec le PSG à l'époque. Là, en plus, c'était un peu inquiétant parce que c'était la période où, en général, il ne faut pas se blesser. Falcao avait laissé sa santé une fois. Il avait joué un match contre une équipe, je ne sais plus quelle équipe. Il en avait mis 5 ou 6, mais tu voyais bien que c'était pour les stats. Non, mais il n'y avait pas besoin de lui, en fait. C'est pas grave, ça. Hein ? C'est pas grave. Quand t'es dans c'est ça qui leur donne leur appétit de requin que de requin blanc, quoi. Non, mais carrément, mais il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment, t'es pas un robot, quoi. Je veux dire, s'il y a 40 ou 50 ans, il y avait un nombre de matchs, un volume. Aujourd'hui, le volume il est plus important. À un moment, t'es rattrapé par la nature. C'est tout. Après, tu fais des choix, t'ajustes. Mais par rapport au Real, il y a un truc qui est hyper important, c'est qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas une bonne équipe. Si t'as une bonne ce soir, ils le font pas jouer quand même. Non, mais c'est plutôt là, c'est qu'on est arrivé au bout, quoi. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas pour le perdre sur le reste de la saison. Et t'as gagné 1-0 à l'aller. Et ça se trouve, tu gagnes pas à l'aller. T'es à l'abri de rien. Avant, vous nous donnez la parole, Séverine et Camille. Joe, ça se passe comment entre le staff du Real et l'équipe de France ? Parce qu'on a beaucoup parlé de la relation staff PSG, équipe de France, avec de l'ironie d'ailleurs, il y a encore quelques secondes. Mais du côté du Real ? Pour le coup, ça se passe très très bien et notamment ce qu'avait effectué Didier Deschamps sur le fait d'économiser quelques déplacements au capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, ça avait été grandement apprécié par le staff du Real Madrid. C'est vraiment différent entre Mbappé et Ousmane Dembélé parce que Ousmane Dembélé, et Vikash le rappelait à juste titre, parfois on ne voit pas toujours sur les IRM le ressenti que décrit Ousmane Dembélé, donc il y a un feu vert médical et les ressentis du joueur n'est pas aussi positif, donc c'est une situation qui est compliqué à gérer pour le Paris Saint-Germain. Pour ce qui est d'Mbappé, là ça rejoint un petit peu ce que disait Nabil, c'est que là il pouvaient plus et ils veulent pas aggraver des petites gênes mais qui sont pas des blessures graves dans le cas du capitaine de l'équipe de France qui parle lui aussi beaucoup de la santé mentale. Parfois Mbappé aussi, il y a peut-être un côté se ménager pour l'aspect psychologique. Il en a parlé notamment sur certains rassemblements de l'équipe de France. Alors, il y en a un aussi qui est attendu en Coupe du Monde, c'est Ousmane Dembélé. Il en a fait son objectif prioritaire presque cette saison 2026 parce que c'est peut-être la dernière occasion pour lui d'écrire son histoire avec les Bleus dans la plus grande compétition, couronnée de son Ballon d'Or 2025. Après avoir joué un rôle majeur dans le sacre du PSG en Ligue des Champions, le Parisien veut marquer les esprits en bleu. Son histoire avec la Coupe du Monde est assez paradoxale. À tout juste 21 ans, il est sur le toit du monde en 2018, mais ne marque pas les esprits, pas le moindre but en 4 matchs disputés. 4 ans plus tard, une nouvelle finale à laquelle il participe et 6 rencontres au total. Mais son apport est toujours aussi maigre. Aucun but, aucune passe D à recenser. Pire, il provoque le pénalty, on s'en souvient, sur Di Maria qui amène le premier but argentin. Il sera sorti avant la fin de la première mi-temps. Aujourd'hui, avec son nouveau statut, Dembélé endosse plus de responsabilités en équipe de France. Début janvier, d'ailleurs, il a déclaré chez nos confrères de CNN qu'il était en mission. Nous savons que nous avons une mission aux États-Unis et nous allons tout faire pour remporter la Coupe du Monde. Donc mentalement, pas de doute, il est prêt. Il veut prouver qu'il peut être un grand artisan d'une épopée avec les Bleus. Mais c'est vrai que là, Dembélé, la Coupe du Monde, c'est... Bien sûr qu'il y en a une. Il a l'étoile, il a gagné en 2018, il a fait finale. Il a bien dit. Oui. Mais il n'est pas impactant dans le jeu. C'est un ballon d'or et il n'est pas impactant en bleu encore. Hein. Exactement. Mais en fait, à la base, je n'étais pas si inquiète que ça, mais finalement, on est content de ça. Ça y est, vous avez peur. Et Vikash, mais non, mais j'ai plus peur en fait pour Dembélé finalement, parce qu'on refait le film de la saison.
Il y a un début de saison très compliqué, blessé, etc. Il revient, il se reblesse, il revient, il se reblesse. Et si en plus de ça, on ne voit même pas ses blessures sur les IRM et lorsqu'il passe des tests, c'est-à-dire que c'est mental. Mais mentalement, comment tu ressors de tout ça? Comment tu digères? Comment tu Mais il était revenu, rappelez-vous, après Marseille, je le redis. On disait il est à nouveau devant la ligne de but, prêt à bondir sur le gardien. Il n'y avait rien en face. Non, déjà, il y avait rien en face. Il court quand même. Il y avait rien en face et il fait un très bon mois. Il fait un très bon mois. Il fait tout le très bon mois de janvier et puis il se reblesse là de nouveau. Il joue 20 minutes, je pense, face à Monaco. Il est vraiment blessé, il joue blessé. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un truc dans la tête qui va pas très très bien. Et donc c'est en ça que ça m'inquiète un petit peu plus. Kylian Mbappé, on sait qu'il a chassé les records et c'est pour ça qu'il a joué. Il n'aurait jamais dû jouer face à cette Détroit en fin d'année 2025. Il a égalé le record de Cristiano Ronaldo. C'est tout ce qu'il voulait faire. Exactement. Il ne faut pas non plus sous-estimer le fait qu'il a connu 3. Moi, franchement, tout le monde me dit, moi, je crois que j'aurais voulu aller chasser le record de Ronaldo aussi. Mais il s'est blessé au final. Ouais. Il a joué vraiment blessé. Qu'est-ce qu'il y a, Comment Vous écoutez Non, je t'écoute. Je demandais la parole pour. Bien sûr, vous l'avez. Vous l'avez, mais je ne veux pas contrarier ce qui a été dit. Mais si contrarié, inquiet ou pas inquiet, c'est dans 3 mois à la Coupe du Monde. Mais c'est demain. Moi, je suis inquiet pas pour ça. Je suis inquiet parce qu'au Mexique, il y a les narcos. Ah bah oui. Aux États-Unis, il y a Trump. Et au Canada, il y a les incendies. Oui, non, mais alors d'accord, Raymond. Et puis la planète, il y a un dérèglement. Je suis d'accord. Mais il faut quand même se poser la question. Je rappelle qu'on a gagné une Coupe du Monde en Russie. Oui, non, mais il y avait 4 ans après l'attaque de la Crimée. Mais il n'y avait pas les problèmes qui se passent là. Si, mais on n'en parlait pas une invasion. Je vous l'accorde, il n'y avait pas d'invasion. T'en fais pas. Non, mais Raymond, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, oui. Il y a eu le prix Nobel de la paix de la FIFA qui a été donné, donc moi, je ne suis pas du tout inquiet. Mais là, attendez, avant, parce que vous aviez la parole, moi, je voulais votre avis sur Dembélé. Il a dit à Luis Enrique, je veux jouer contre Monaco, ça va, même si je ressens une petite gêne. Donc, qu'est-ce que ressent un entraîneur quand il voit son joueur, au bout de 20 minutes, baisser les chaussettes, lui dire ça va pas, obligé de le réorganiser, alors qu'il lui a dit la veille, fais-moi confiance? Je pense que ce n'était pas la première fois. De deuxième. En plus. C'est ça. Ça gonfle ou pas? Il y a des joueurs à qui on ne doit pas faire confiance. C'est l'entraîneur qui doit prendre la décision. À qui tu faisais pas confiance, toi, par exemple? Je veux dire, à Dembélé, jamais je lui ferai confiance. Ah oui. À Vicash, jamais. Pourquoi? Vicash, il arrivait toujours. Il se blessait jamais. Il me disait toujours, j'ai mal, je peux pas m'entraîner, j'ai ci, j'ai ça. Je me souviens, je lui ai fait le coup une fois en espoir. Je lui ai dit, écoute, va trottiner. Et lui, il pensait qu'il allait aller au massage. Il est allé trottiner. Mais je comprends pourquoi vous me dites depuis des années, on joue toujours blessé. C'est dans la tête. Et au bout de 5 mais après, je jouais tout le temps, moi. 5-10 minutes, il arrive. Il me dit, non, coach, c'est bon, je peux m'entraîner. Je lui dis, non, va et après, il n'a plus été blessé. C'est les carotteurs, on appelle ça les carotteurs. Greg, vous voulez faire peur à tout le monde si non, il y avait mais une mauvaise nouvelle sur Raymond nous a fait plus peur, là. et Mbappé. Bon, et si le drame se passait, s'il n'y avait ni Mbappé, mais taisez-vous, malheureux. On a quand même du matériel. Va des rétros, Satanas. Va des rétros, c'est Baounas. Regardez, on a quand même un 11 qui pourrait avoir de la gueule, excusez-moi pour le terme. Mais bon, vous mettez Doué, de toute façon, il fallait le faire rentrer avec Barcola, si la compo peut s'afficher. Comment la compo, les gars? Olysée, voilà, bon, vous mettez Ekitike devant, peut-être Marcus Thuram, bon, ça va aller quand même. On est champion du monde. Ça va aller. Non mais quoi, ça va aller? Avec cette équipe, on est champion du monde. Et on a d'autres très bons joueurs. Oui, mais d'accord, mais c'est pas les numéros 1 et 2, mais qui sont à compter. Mais vous êtes complètement zinzin. Quand je vois cette équipe, je mets Mbappé, Dembélé sur le banc. Non mais, je veux dire, il n'est pas question de critiquer Doué et critiquer Barcola. C'est comme ceux qui me disaient Marseille sera meilleur sans Rabiot. Mais pardon, mais vous êtes tous fous. Il y en a un qu'il ne faut pas perdre plus que l'autre. Je sais qu'on ne peut pas dire ça. Mais si dans une autre émission, vous faites le thème, vous faites venir et je vous dirai.